Votre maladie là, j'ai conquis cela. Votre souffrance, j'ai fini cela. La mort qu'on a placée dans votre maison là, j'ai déjà enlevé cela. Tous les sorciers qui n'entrent pas les fenêtres, les portes là, pas de voix audibles là, j'ai déjà chassé tous ces choses-là. Parce que je suis vivant au sein des siècles. Hier, j'étais. Aujourd'hui, je suis. Et je le serai demain. La même personne. Et Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Qu'il y ait au ciel et sur la terre. Et tout genou fléchira devant notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les démons doivent fléchir leurs genoux devant ton Seigneur à toi. Et déclare seulement, j'ai Jésus dans mon cœur. J'ai le grand vainqueur dans mon cœur. Démon, agenouille-toi au nom de Jésus. Et il va s'agenouiller. Mort, sort, la mort sortira. Maladie, quitte mon fils, la maladie quittera. Parce que vous n'avez pas Dieu en vous. Si vous avez Dieu, vous devez reconnaître que vous avez le puissant vainqueur en vous. Il peut tout faire sauf rien. Il dit tous les noms au ciel se prosternent devant le nom de Jésus. Tous les anges, tous les monarques, tous se prosternent devant le nom de Jésus. Toute langue confessera et tout genou fléchira devant lui. Il est monté tellement haut qu'il donne même qu'il doit même baisser les regards pour voir le ciel. Voilà le puissant conquérant. Celui qui a fait cela, quand il a quitté la terre, après, c'est ce que nous avons vu hier. Il tenait les clés de la mort et du séjour des morts, suspendu à son côté. Comment vous appelez ça? Porte-clé. Il a ce qu'on appelle porte-clé là. Il a suspendu ça de son côté ici. Et il est allé là-bas. Il a dit, ne craignez pas. Quand Abraham a regardé, il dit qu'Abraham, tu m'as réussi dans Genèse 18. Ok, c'est moi que toi, tu mangeais avec. Voilà la clé. J'ai cette clé ici. Alors cette clé que j'ai avec moi ici, je dois ouvrir aujourd'hui, tu vas sortir. Il va de l'autre côté. Il voit Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach dit, oh, voilà celui qui nous avait secouru dans la fournaise ardente. Il dit, ne craignez pas mes enfants, j'ai la clé. Je dois ouvrir, vous allez sortir avec moi. Il va de l'autre côté, il voit Daniel. Il dit, oh, voilà l'homme qui avait maîtrisé les lions. Il dit, c'est moi. C'est moi qui étais venu là-bas. Voilà la clé. Suspendu avec moi. Pour faire quoi? Il dit, suspendu juste ici. Il dit, il est le puissant conquérant. Il vous parle d'un conquérant. Et comme j'ai vaincu, j'ai supplément frayé une voie pour vous, que vous puissiez aussi y passer. Il a déjà vaincu pour toi. Mais pourquoi la crainte? Et pourquoi vous tremblez? Pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi les problèmes surgissent dans votre vie? C'est parce que vous ne savez pas comment utiliser le matériel de Dieu, la parole. Il a vaincu tout chose par la parole. L'homme a été rejeté du ciel. La route était fermée. Il n'y avait point de route. Mais là où il n'y avait point de route, il est venu en effrayer une pour toi. Tout était bloqué. L'homme qui a commis le péché, au lieu d'aller aux eaux de baptême avec des larmes, non, il va aller là-bas aux eaux de baptême, il rit. Il croit que le baptême, c'est quelque chose que quand vous allez là-bas, vous allez rire. Vous devez pleurer parce que vous étiez méprisable. Vous étiez chassé devant Dieu, devant sa face.
Mais il a effrayé une voie pour vous. Et le premier front, c'était le démon du doute. Le suivant, c'était le préjugé. Et ensuite, c'était l'égoïsme. Cette terre était couverte de fronts de la puissance démoniaque. Ensuite, la maladie, les afflictions et tout. Mais quand il a commencé à monter au ciel, il a dit que tandis qu'il montait, il a brisé chaque puissance démoniaque qui avait une emprise sur l'homme. Toute puissance qui te tourmentait là, il a dit qu'il a brisé tout qui avait l'emprise sur vous. C'est que ba konza yo pa milumu mabe. Alobi que lelo elongo na kombo na Yesu. Tu as fait tant d'années avec des problèmes. Il dit que j'ai brisé toute puissance diabolique. Moi et konza kayo wana qui avait des emprises sur vous là na longoli yango. Il est monté au ciel. Il a fait des dons aux hommes. Et les dons du Saint-Esprit, le puissant conquérant, ce matin, il est le seul qui ne partage pas sa gloire avec personne. Il est le seul. Et entre lui et son croyant, il y a la vieille route bénie de la sainteté, sur laquelle les justes marcheront. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a qu'une seule chemin effrayé. C'est le chemin du calvaire. Il n'y a pas d'échappatoire. Une seule voie. Depuis la gloire, il a laissé les traces de sa pas sanglante pendant qu'il traversait les corridors de puissance démoniaque. Il a effrayé une voie pour que vous tous vous y passez. Et il est assis ce matin dans les lieux célestes en tant que puissant, conquérant. Le sceau final a été donné. Un homme était à l'arrière. Il a attrapé cette femme. Il a presque jeté par la porte. Et quand la police a arrêté l'homme, il a dit, ce qui m'a poussé de faire ceci, c'est parce que cette femme n'a pas de personne là-bas au front. Madame me dit que quand on avait déclaré qu'il y avait une guerre qui avait pris fin, alors un papa dans le train qui marchait, le papa a crié. Alors la femme qui était là-bas, elle faisait beaucoup d'argent quand il y avait la guerre. Elle a dit que non, pourquoi la guerre s'est arrêtée? Il fallait que ça continue. Parce que nous, on veut faire d'argent dans le commerce. L'homme là s'est jeté sur la femme. Il a commencé à attaquer la femme. On a appelé la police. La police lui a posé la question, pourquoi tu attaques cette femme? Il dit que cette femme ici, il n'a pas personne au fond là-bas qui combatte. Quand moi j'ai des enfants là-bas qui sont des militaires au front, quand on a décrété la fin de la guerre, alors moi je suis dans le jour parce que je dois revoir mes enfants qui sont au front. Mais comme elle n'a pas des enfants au front là-bas, c'est qu'elle ne veut pas que la guerre s'arrête. Voilà comment les gens de ce monde, ils ne veulent pas que Jésus-Christ vienne bientôt. Pourquoi? Parce qu'ils veulent encore vivre encore comme le monde. Il faut que la guerre s'arrête. Il faut que la guerre de votre vie s'arrête, de votre famille s'arrête. Il faut que la guerre contre les esprits démoniaques s'arrête. Il faut que Jésus-Christ vienne pour que la guerre s'arrête. Oh, nous continuons à... Lui a dit que il viendra. Depuis qu'il a dit qu'il viendra, il n'est pas venu. Parce que tu ne veux pas que la guerre s'arrête. Mais quand il ne vient pas, c'est à cause de toi. Parce qu'il t'attend toi. Au bon la moté pour yaya. Mais au bon la moté maté. William Branham dit, je suis à la fin. Il dit, vivant il m'a aimé, mourant il m'a sauvé. Enseveli en portant mes péchés au loin. Ressuscitant il me justifia pour être à jamais libre. Un jour il va venir. Oh, quel glorieux jour. Il dit, ce vieux baptême béni du Saint-Esprit pour nous conduire sur cette merveilleuse vieille route. Oh, combien c'est glorieux
Comment pourrais-je jamais en avoir honte? Ce matin, je me joins à Saint Paul qui dit, je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut. C'est le pouvoir sur la maladie. C'est le pouvoir sur la mort. C'est le pouvoir sur la tombe. Comme il a vaincu, et vous êtes aussi des vainqueurs ce matin. Quand ce vieil et sévère apôtre est arrivé à la fin de son voyage, Paul, et qu'on a creusé là sa tombe, la mort les regardait en face. Il s'en est carrément moqué. Il a dit, oh mort, où est ton aiguillon et où est ta victoire? Mort n'a pas de victoire s'il est chrétien. Parce que Jésus a déjà vaincu, le puissant conquérant a déjà vaincu la mort. Tu n'as pas de victoire. Il n'y en a pas. La victoire, c'est dans le nom de Jésus. Vous n'allez pas vaincre les démons en vous agenouillant comme ça à prier. Non. La victoire, c'est la parole de Dieu en vous. C'est qui vous donne la victoire. Sans la parole, tu ne seras pas vainqueur. Tu ne dois pas vaincre. Et le plus puissant conquérant qui ait jamais vécu, le plus puissant conquérant qui soit jamais mort, car il est le seul qui pouvait vaincre, mourir et conquérir la mort. Elle-même est ressuscitée triomphalement. Il a prouvé ce qu'il était, c'était le dernier saut de sa nature messianique. Lui, il n'y a pas aucun puissant conquérant comme Jésus. Quand il est sorti de la tombe, il est mort. Il a dit, Père, tout est accompli. Le rideau s'est déchiré, on l'a enterré. Il a dit, détruisez ce temple. Dans un jour, après 3 jours, je relèverai encore ce temple. Le 3e jour, ils sont allés voir celui qu'on avait enterré là. Il a dit, vous cherchez celui qui est vivant parmi les morts. Il n'est pas ici, il vous précède en Galilée. Allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité. L'unique qui pouvait faire ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'unique qui pouvait défier la mort, c'est le Seigneur Jésus. Abraham ne l'a pas fait. Paul ne l'a pas fait. Jérémie ne l'a pas fait. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ne l'ont pas fait. Même le grand prophète Moïse ne l'a pas fait. Il a fait. Il dit, il a prouvé ce qu'il était. C'était le dernier saut de sa nature messianique. Maintenant, pour terminer, il dit, pour terminer, il faut maintenant vous tester. Tout celui qui vient à Christ doit être testé et prouvé. Une madame dit qu'il y avait un monsieur qui, pour construire le pont de Sydney en Australie, tous les ingénieurs ont échoué. Mais cet ingénieur-là américain est venu un jeune, il a dit que moi je dois construire ce pont. Et il a creusé, il a trouvé les roches en dessous de l'eau. Il a dit que maintenant, pour que nous puissions construire, nous devons commencer les colonnes là-bas dans les roches. Et quand il a fait, il a fini, on lui a dit que non, comme toi tu as fini, alors maintenant tu dois tester maintenant les ponts. Il a dit oh, ok. Il a appelé tout le monde, il a appelé les chars de combat, il a appelé ceci, il a appelé cela. Ils sont venus maintenant, ils ont dit non, moi je me mets devant, vous soyez derrière. Comme vous prétendez que le pont ici doit s'écrouler, alors si le pont s'écroule, c'est moi premier qui dois mourir. Ils ont dit oui, ok, on va maintenant. Ils sont allés maintenant, et l'homme a dit que amenez-vous les chars de combat, les véhicules, amenez, nous allons traverser. Et ils ont traversé, ils ont retourné, le pont était resté bien, tranquille. William Branham dit que c'est ce que notre Seigneur béni a fait quand il a formé son église. Il a testé chaque boulon.
comme cet homme-là avait testé aussi chaque boulon, il avait testé chaque pièce, chaque mouvement qu'on avait construit ces ponts. Et tout ce qui entre dans la construction de l'église doit être lavé par le sang. Et c'était de critiquer, c'était là à côté disant, cette bande de saints exaltés, ils ne parviennent pas. Oh, ces gens-là, bango c'est de l'autre côté. Miso a autoza et béné. Bango c'est de l'autre côté. Mais amener seulement quelqu'un malade au milieu d'eux. Ils ne le feront pas. Ils vont injurer l'église. Ils vont injurer les serviteurs de Dieu. Ils vont parler de tout sauf rien. Mais il dit que un de ces glorieux jours, ces grands et puissants conquérants marche devant nous aujourd'hui triomphant. Il marche maintenant devant nous avec des triomphes. Qu'elle vibre, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Elle n'aura nulle part une seule défaillance, car il a effrayé la voie et il a achevé certainement. Il dit que si le monde a pris Jésus pour Belzéboul, s'il s'est moqué de lui et il a tourné en dérision, l'a pendu à la croix et l'a humilié à cause de moi, je suis plus heureux de porter l'opprobre de sa sainteté. Absolument être traité de ces exaltés. Tout ce que vous voulez, quels que soient les commentaires que vous voudriez faire, ça n'arrête pas du tout cela. Je suis simplement heureux ce matin que Christ est ressuscité et il est vivant. Il vit et règne dans mon cœur. Je suis l'un de ces sujets. Je crois que vous l'êtes aussi. Ce qui m'importe, moi, c'est que Christ dans mon cœur, c'est l'espérance de la gloire. Il a vaincu toutes choses. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la tombe. Il a vaincu le séjour des morts. Il a vaincu toutes choses. Et il t'a dit maintenant, la voie est ouverte pour toi. Tracez le chemin du calvaire. J'ai placé maintenant le cellulaire au calvaire. Va, appelle seulement. Et je dois te répondre. Il a déchiré le voile qui séparait l'homme de Dieu. Et maintenant, Dieu demeure parmi les hommes. Il a déchiré ce voile qui empêchait l'accès à la guérison divine. Maintenant, tu as l'accès à la guérison divine. Dieu peut te guérir par seulement une petite prière que tu vas faire. Tu dis seulement. Tu as dit, Dieu, je suis une femme, comme cette femme-là qui avait la perte de sang pendant 18 ans. Je suis ta fille. Je veux la guérison. Et c'est tout. Et Dieu descend, il vous guérir parce que c'est sa parole. Parce qu'il a ouvert la voie de la guérison divine. Il a déchiré ce voile qui empêchait l'accès à la joie de Dieu. Tu viens à l'église, chaque jour de ta vie, tu n'as pas la joie. Tu es toujours triste. Parce qu'il y a quelque chose qui te tourmente toujours. Ozana likambu moko erandako erezte ou bien hérité. Soit il y a un problème de maladie, soit il y a un problème de famille, soit il y a un problème que vous évolué dans la vie. Soit il y a un problème que les balles sont bongate. Ozo mona mon bali azana yo. Azo ko ba na yo te. Bo fan na ki makangu. Il y a quelque chose qui bloque la joie de Dieu en vous. C'est cette chose-là ce matin qui doit dire, Seigneur, élongue-moi. Nalingi une nouvelle voie. Et donc, William Branham dit que cette chose-là qui empêche l'accès à la joie de Dieu. Il a déchiré ce voile qui empêche l'accès à la paix de Dieu. Ozana kimyate na Zambie. C'est que na famille na yo, ozana na kimyate, bon problème et des problèmes. Des problèmes dans ta famille, il n'y a pas la paix. Mais la chose là qui a empêché la paix de Dieu d'être en toi, Jésus l'a déjà vaincu ce matin. Prenons seulement la parole, Seigneur. La chose qui m'empêchait à avoir l'accès à la paix de Dieu là, à ta paix là, je veux que cela quitte.
La chose qui m'empêchait à avoir l'accès à la guérison pour que je sois guéri de ma maladie, que cela quitte. Parce que tu as vaincu au calvaire. Il a marché. Il dit, maintenant le voile a été déchiré en deux, avec son propre sang. Il a marché en conquérant. La bataille est terminée pour ta vie. Il nous l'a prouvé par sa résurrection. Et maintenant le Saint-Esprit est le témoin qui a été envoyé pour nous guider. La bataille ce matin pour votre vie, c'est terminé. Il t'a envoyé le Saint-Esprit pour faire quoi? Pour te guider. Laisse maintenant que l'Esprit du Seigneur te guide. Parce que quelqu'un a remporté la victoire sur ta maladie, sur ton foyer, sur ton problème. Toutes les choses qui t'ont enlevé la joie d'aller même à l'église là. Revenez maintenant. Dites à Dieu, Seigneur, tu nous as dit que revenez à moi et je reviendrai à vous. Tu nous as dit, Seigneur, que venez à moi, vous qui êtes fatigué, chargé, vous donner le repos. Je veux la paix dans ma famille. Je veux que cette maladie, la chose ici qui a bloqué ma joie, j'ai grandi, j'ai vieilli, joie et zakakate. Parce que j'ai quelque chose qui me fait mal, qui m'empêche. Maintenant, ce qui t'empêchait là, c'est ce matin ce que Dieu dit, que le Saint-Esprit a été maintenant envoyé pour te guider. Laisse que le Saint-Esprit ce matin te guide. Réfléchissez sur le puissant conquérant. Réfléchissez sur celui qui a le problème du péché a été terminé au calvaire. Il a réglé le problème de tes maladies, le problème de ton mariage, le problème de tes enfants, le problème du travail. Tout ce que les sorciers ont fait pour te rendre néant. Il a dit, Seigneur, je connaîtrai que tu m'aimes si les ennemis ne triomphent pas sur moi. Que les ennemis de ta vie là ne triomphent pas sur toi. Toi, sois le vainqueur, sois le vainqueur de tous les démons qui te tourmentent. Déclare seulement que ce matin, je suis maintenant vainqueur parce que mon maître a vaincu pour moi. Je suis maintenant vainqueur parce que celui qui a vaincu est en moi. Petits enfants, celui qui est en vous est plus fort que celui dans le monde. Qui est en vous? C'est le puissant conquérant. Qui est en vous? C'est le Seigneur de gloire. Porte éternelle, ouvre tes lintons. Parce que le roi de gloire fait son entrée. Psaume 24. Porte éternelle, élève vos lintons. Il a dit, Abraham sort. Isaac sort. Jacob sort. Joseph sort. Il a dit, Jérémie sort. Daniel sort. Shadrach sort. Néhémie sort. Malachie sort. Je vous ai fait sortir. Maintenant, je dois entrer maintenant. Maintenant, je dois vous faire entrer maintenant là au ciel. Et ce jour-là, la Bible dit que les sépulcres s'ouvrirent. Les saints qui étaient morts dans l'Ancien Testament sont sortis de la tombe. La chose s'est faite sur la montagne du Calvaire. Sur le Calvaire, Dieu a remporté la victoire ce jour-là. Il a montré les signes messianiques de sa nature, en montrant au monde que je suis vivant, j'étais mort, et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. J'ai vaincu, et vous aussi, vous vaincrez. Je suis vivant, et vous vivrez aussi, parce que mon esprit demeure en vous. Tout celui qui vient à moi, il ne sera point confus. Il ne passera pas par le jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Parce que Jésus, c'est la vie. Jésus-Christ, il est l'eau qui coule sur les rochers.
Il est la guérison de votre âme. Il est la solution de ton problème. Si tu le crois ce matin, le puissant vainqueur va le faire. Si tu le crois qu'il peut encore faire plus que ce que toi tu as demandé, comme Salomon, il peut le faire. Si tu le crois dans sa puissance de résurrection, et il le fera. Et il va te guérir, il va te rétablir, il va te sauver, il va te délivrer, il va te donner la joie éternelle que tu avais perdue. Il va te donner la chose que tu as perdue, que tu cherchais longtemps, comme Abraham cherchait la cité permanente. Il va te donner la chose là, si tu le crois. Mettez-vous debout, on va prier le Seigneur. Can you stand up, guys? You can pray God now. La victoire est dans les sangs. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ est mon sauveur. La victoire est dans les sangs. Alléluia. À l'agneau, la gloire, à lui l'honneur. La victoire est dans les sangs. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ est mon sauveur. Oh oui, la victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Agneau, gloire et puissance à l'agneau. Alléluia. Gloire à lui l'honneur, à lui l'honneur. La victoire est dans les sangs. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, ce matin, Père éternel, nous avons écouté la parole sur le puissant conquérant, le puissant vainqueur. Nous sommes sûrs, Seigneur, que toi tu es ici présent à cet endroit. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur Jésus, aide-nous. Et nous avons compris, Seigneur, que là où il n'y avait pas la joie de Dieu, tu vas nous accorder la joie. Là où il n'y avait pas la paix de Dieu, tu nous accorder la paix. Là où il n'y avait pas la guérison divine, tu nous donnais la guérison divine. Parce que tu nous as dit, Seigneur Jésus, maintenant Jésus-Christ, Seigneur de gloire et de mon salut, je chasse tous les esprits mauvais, les maladies qui entourent tes enfants. Ils sont sortis des vainqueurs comme toi tu as vaincu au calvaire. Je chasse l'ombre de la mort au nom puissant de Jésus sur tous les gens qui sont ici et ceux qui écouteront par Internet. Comme toi tu es le puissant conquérant, tu as vaincu la mort, les souls des morts, et eux aussi sont des vainqueurs de la mort. Je chasse tous les esprits des sorcelleries, des envoûtements familiales qui lient tes enfants dans le nom de Jésus, que ces esprits sortent au nom des enfants, qu'ils aient dans les arides. Je chasse l'esprit de pauvreté. Je chasse l'esprit de la mondanité qui lie tes enfants, Seigneur. Je chasse l'esprit de convoitise, l'esprit de boisson alcoolique, l'esprit de fumée de chambre, l'esprit de vagabondage qui tourmente les enfants. Tous les esprits mauvais qui ne glorifient pas les lois de Jésus, sortez les arides. Et que vos genoux fléchissent devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Parce que le Seigneur a déjà remporté la victoire au calvaire pour vous, pour nous. Alors vous êtes vaincus dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas encore la puissance de l'emprise sur les enfants de Dieu ici présents. Mort sort, maladie sort, envoûtement sort, sorcellerie sort, magie sort. Tout ce que Satan a infligé ici, que cela sorte et parte dans les arides dans le nom de Jésus. Je vous ordonne, par le nom du Tout-Puissant, le nom du puissant vainqueur conquérant, le nom du Seigneur des seigneurs, des rois, le Seigneur Jésus-Christ, de quitter les enfants de Dieu. Soyez guéris au nom de Jésus. Recevez votre délivrance, recevez votre guérison dans nos corps,
Nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Nous avons reçu le baptême pour nous amener dans notre cité, Seigneur, permanente. Jésus, que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié à jamais. Pour ta gloire. Nous prions, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Et Seigneur Jésus, bénis-nous dans les dîmes, dans les offrandes. Bénis la semaine, Seigneur. Bénis tout ce qui se fera après, Seigneur. Pour ton honneur, pour ta gloire. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons dans le nom de Jésus. Le nom qui sauve. Le nom qui bénit. Le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et tu peux couper la caméra là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Et allez dans la paix. Allez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Coupez la caméra si j'ai fini. Parce que